La solidarité. La solidarité. Près de chez vous. Près de chez vous. Sur Radio Laser. Le sport peut être un échappatoire. En tout cas, c'est ce qui a sauvé la vie de Raphaël Martin-Guy-Enoch. Raphaël, vous vous élancerez samedi à 14h de la place de la mairie de Rennes, direction Istanbul, et le tout en vélo. Vous avez 29 ans et il y a quelques années, on vous a trouvé une tumeur cérébrale. Depuis, vous vivez avec cette maladie et décidez aujourd'hui de pédaler pour récolter des dons pour la recherche. Absolument. Je pars le samedi 4 avril depuis la place de la mairie à 14h. On fait pas une cérémonie, c'est trop formel, mais en tout cas, il y aura des prises de parole de mon neuro-oncologue qui vient exprès de Paris pour l'occasion, des gens de mon association pour lequel qui s'appelle l'ARTC et qui a pour but de lever des fonds pour financer la recherche contre les tumeurs au cerveau. Il y aura tous mes sponsors et d'autres gens qui me tiennent à cœur, et donc vous êtes tous invités à me rejoindre à 14h à la place de la mairie. Vous pensez mettre combien de temps et de jours avant d'atteindre Istanbul ? Oh là là. Alors, pour le moment, j'ai sur mon itinéraire un peu moins de 5300 km. Après, c'est un itinéraire qui est pas fixe, qui sera amène d'évoluer, mais c'est pas du tout une route droite, parce que mon but, c'est de rencontrer des professionnels de santé en Europe qui traitent du coup le sujet des tumeurs du cerveau. Et donc, mon but, c'est aussi de leur donner la parole, parce que depuis mon diagnostic, j'ai rencontré que des personnes super. Dans la communauté, j'ai des personnes touchées par des soignants et des patients et des aidants, faut pas les oublier non plus. Voilà, et je trouve qu'il y a une solidarité folle et que c'est génial, et donc il faut leur donner la parole. C'est des gens chouettes, c'est toujours des belles histoires. Et vous parliez à l'instant donc du diagnostic. Comment vous avez vécu vous ce diagnostic ? Comment on fait pour garder le moral après un tel diagnostic ? Alors, après mon diagnostic... Vous aviez 24 ans, c'est ça ? Ouais, j'avais 23 ans même. Et donc 23 ans, donc en fait, moi j'ai trouvé ça très, très intéressant en fait. Moi je suis quelqu'un de très, très curieux de base, et donc j'ai rencontré plein de professions, de docteurs, qui m'ont aidé, et en fait j'ai beaucoup appris, et pour moi c'était vraiment un truc intéressant quoi. Alors là, Raphaël, vous gardez le sourire, mais ça doit pas être évident, ça doit pas être facile de vivre avec cette maladie au quotidien. Est-ce que finalement vous avez retrouvé du réconfort et trouvé refuge dans le sport, dans la marche et dans le vélo ? Alors oui, complètement. Mais c'est donc au début, le diagnostic, c'est pas cette partie-là qui est dure. C'est plus tard, quand on commence à aller dans les traitements. Donc par exemple, j'ai fait une opération du cerveau, et cette opération du cerveau, même si ça s'est très bien passé, c'est-à-dire qu'en 3 jours, j'étais sorti de l'hôpital, quoi. Ça laisse quand même des séquelles. Donc c'est plus dur, c'est un changement de vie, donc c'est 6 mois de convalescence, parce que c'est comme une opération du cerveau où on m'a retiré une tumeur grosse comme une orange. Donc ça prend du temps, quoi. Donc ça, c'était le premier traitement. Après, j'ai fait d'autres traitements. Donc ensuite, c'était une chimiothérapie, puis une protonthérapie. Donc une protonthérapie, c'est de la radiothérapie, mais c'est pas exactement le même traitement. Et suite à ça faisait 2 ans que j'avais eu mon diagnostic. Exactement. Et j'ai appris que je devais rester chez moi pendant au moins 6 mois. Je me suis dit que c'était pas possible, que j'en pouvais plus d'être juste dans mon appartement à rien faire. C'était, je crois, c'était pas si loin du 2e confinement, et donc c'était impossible, quoi. Et donc je me suis dit, il faut que
que je me motive. Et donc je suis parti sur le chemin de Compostelle et j'ai marché 1700 km à pied d'un coup. Parce que je pense que j'avais besoin de faire autre chose, quoi, de voir autre chose, de prendre du temps pour moi, de réfléchir et de rencontrer des gens aussi. Et voilà. Et comment ça se passe pendant un voyage si long par rapport au traitement? Comment on gère la maladie pendant ces moments-là? Alors, bien sûr, c'est un voyage qui était prévu quand même avec mon médecin. Et donc, il y avait quand même plusieurs choses qu'il fallait que je fasse et des choses qu'il fallait pas que je fasse. La première chose qu'il fallait que je fasse, c'est que je sois toujours à 2 jours d'un cabinet infirmier parce que on sait jamais ce qui peut se passer. Et à l'époque, j'avais pas beaucoup d'immunité suite à mes traitements. Et donc, il fallait que je puisse prendre mes niveaux très très vite, quoi. Et donc ça, c'était la première raison. La deuxième, c'est au début, il y avait des conseils d'éviter un petit peu le camping. Donc c'est pas grave. J'ai pas fait de camping sur ces voyages-là. Et puis après, c'est de m'écouter. Donc si je le sens pas, je m'arrête. Si je le sens bien, je continue. Et en fait, ça s'est très très bien passé. Et je pense que ça m'a changé la vie. Je dis parfois même sauver la vie. Parce que ça m'a permis de prendre des perspectives absolument nouvelles sur mes priorités, sur ce qui est important pour moi, sur des rencontres, sur comment vivre et comment vivre bien. Et ça m'a aussi, je pense, donné un espoir de pouvoir reprendre un peu mes activités d'avant, parce que j'étais un grand marcheur déjà avant cette marche. J'ai fait beaucoup de trek un peu partout dans le monde. Et donc ça m'a rassuré sur le fait que ce diagnostic, c'était pas la fin de ma vie, que c'était possible aussi de faire des belles aventures. Et voilà. Et c'est un beau message d'espoir aussi pour toutes les personnes qui sont atteintes d'une maladie et qui sont sportives ou même pas et qui ont juste envie de reprendre et de pouvoir continuer à vivre. Ah bah oui. Moi je pense que la marche, le vélo, c'est vraiment des modes de transport qui sont très 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 bons pour n'importe qui. Sur le chemin de Compostelle, j'ai vu des mecs de 85 ans qui faisaient pas grand chose, ils faisaient 10 km par jour, mais ils le faisaient quand même. 10 km par jour, à 85 ans, c'est pas mal. Hein. Ouais, donc c'est pour tout le monde. Et donc Istanbul dans quelques jours maintenant, j'imagine que c'est un voyage qui se prépare, qui se prépare pas en 2 jours, ça doit faire un moment que vous êtes dessus. Alors oui. Alors l'idée, elle est venue, c'était principalement lors du pèlerinage du Shikoku au Japon, que j'ai fait en 2024. Où il y avait beaucoup de vélos, donc c'était une grande distance aussi, c'était 1300 km à peu près. Et je voyais beaucoup de vélos et ça m'a rendu un peu curieux en fait, parce qu'en vélo on peut faire vraiment 2, 3, 4 fois plus de distance par jour qu'à pied, quoi. Et même si je suis un bon marcheur et que je fais 35 km par jour, c'est pas possible de faire 100 km dans la journée, quoi. Et donc ça m'a donné un peu, ça m'a donné des idées de dire je pourrais faire autre chose. C'est plus de liberté sur le moment et plus de marge de manœuvre pendant le voyage. Et donc voilà, donc je me suis dit pourquoi pas. Et donc je devais partir à la base en 2025, donc l'été dernier. Mais malheureusement, j'ai dû faire un autre traitement. Donc c'était une deuxième chimiothérapie, puis une deuxième protonthérapie. Et c'était too much pour moi. Je me sentais pas capable de partir à Istanbul. Donc j'ai dû reporter. Il faut s'écouter, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Exactement, je me suis écouté là. Voilà. Et donc c'est un voyage aussi à but de récolter des fonds, c'est ça, pour financer la recherche ? Exactement. Les tumeurs au cerveau, c'est une panoplie de cancers qui sont assez mal connus. Globalement, il n'y a pas beaucoup de recherches qui se font dessus. En tout cas, il n'y a pas du tout assez de fonds pour avoir des vraies avancées, notamment sur certaines pathologies, genre le glioblastome, qui globalement en 40 ans, les espérances de vie ont absolument pas bougé. Et le glioblastome, c'est le plus
plus agressif et c'en est un qui est beaucoup diagnostiqué. Le voyage est sponsorisé, ça fonctionne avec des partenariats, comment ça marche? Donc déjà, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram ou RAF et sur Facebook aussi. La collecte de fonds est pour la RTC, c'est 100% eux qui vont toucher les fonds. Moi, j'ai pas accès à la cagnotte, donc ça sera vraiment pour eux. Ils sont d'utilité publique, donc c'est défiscalisable. Et ensuite, je voudrais remercier mes partenaires qui m'ont vraiment beaucoup aidé, donc Rennes Métropole, l'agence La Contrée pour tout ce qui est accompagnement, le marketing, etc. Orange et Ocali qui m'ont fourni un téléphone et un forfait international pour pouvoir alimenter mes réseaux sociaux. Également Decathlon qui m'a équipé avec des super vêtements. Un petit pull ORAF. Exactement, ouais. Des fringues de vélo. Franchement, trop cool. Et voilà. Et pour terminer, Raphaël, si vous aviez un message à adresser à des personnes atteintes d'une maladie pour qu'ils gardent espoir, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Alors, simplement qu'il faut du courage et qu'on est capable de faire plus que ce qu'on pense et que je pense qu'il faut surtout pas rester dans l'isolement. Il faut aller chercher de son bonheur, que ce soit à faire du sport. Le sport pour tous, quand même, c'est important. Voilà, et puis ça peut être simplement faire, le tour de l'étang d'Épinay, ça peut être autre chose, mais je pense qu'il faut garder du courage et garder l'envie de faire des choses. Raphaël, le départ est prévu samedi à 14h de la place de la mairie de Rennes pour un périple de 5300 km à peu près, direction Istanbul. Un voyage qui s'annonce sportif, mais surtout très courageux. Merci beaucoup, Raphaël. Merci.